Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Bonjour tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Nous allons voir l'apparition du Christ à d'autres personnes. Nous sommes rendus à la 8e apparition. Pour cela, nous allons lire en 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 1er jusqu'au verset 6. 1 Corinthiens 15, 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont que quelques-uns sont morts. Ensuite, le verset 6, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Voilà comment Saul de Tarse est devenu Paul, après avoir pris lecture des Saintes Écritures et particulièrement des Évangiles. Eh bien, voilà comment a-t-il compris la résurrection du Seigneur et son apparition. Ainsi l'a-t-il déclaré aux chrétiens de Corinthe. Il l'a déclaré aux chrétiens de Corinthe. C'est difficile. C'est difficile avec autant de témoignages vibrants d'annuler
l'apparition ou même les apparitions du Jésus ressuscité d'entre les morts. Les textes des évangiles, des évangélistes nous montrent, nous les avons suivis pas à pas jusqu'ici et nous allons continuer à les suivre parce qu'il y en a d'autres à vous signaler. Ces textes-là des évangiles, eh bien, nous montrent comment le Seigneur s'est-il présenté aux gens, d'abord aux femmes, puis aux disciples, à quelques-uns d'entre eux, puis à seulement 7 disciples, et ainsi de suite, à 2 disciples faisant route sur le chemin d'Emmaüs, etc. Il s'est entretenu avec eux sur la route jusqu'à temps où il devait se dérober et alors il devait partir, il devait les laisser pour faire sa route tout seul, etc. Donc, avec autant de témoignages, je me demande comment pourrait-on arriver à faire croire autre chose, comme si le Seigneur Jésus ne serait pas ressuscité d'entre les morts, comme si son corps resterait dans la tombe avec les autres. Il y en a qui vont dire, oui, il était ressuscité, mais après, il s'est marié, il a eu des enfants. Il y a un courant. Oui, peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça, mais je l'ai appris durant mes études. C'est que il y a des tenants de cette position. Eh bien, d'après ces gens-là, reconnaissent que le Seigneur est bien mort. Alors, je vais dire ça autrement, que le Seigneur était bien mis à mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, mais qu'il n'est pas question d'ascension. Il a vécu longtemps sur terre, etc. Il s'était marié, il a même eu des enfants. Bon. Voilà, écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut après avoir essayé quand même de fagoter toutes sortes de théories, toutes sortes de doctrines pour amadouer les gens, pour dérouter les gens, pour essayer de leur faire croire autre chose. Mais les gens ne sont pas, si idiots que ça, donc ils ont la capacité par eux-mêmes de réfléchir, d'analyser les écrits et aussi d'en tirer la conclusion qui s'impose, une conclusion viable. Alors, voilà pour ce texte, c'est que le Seigneur, selon l'apôtre Paul, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, à plus de 500 frères. Donc, c'était quand même beaucoup de frères, beaucoup de disciples, beaucoup de gens qui croyaient en lui, qui croyaient en ses miracles, qui croyaient en son salut offert, qui se réunissaient pour l'écouter encore une fois parler, comme lorsqu'il s'entretenait avec eux sur la montagne dans ces divers sermons. Alors, voilà pour cela. Nous nous arrêtons ici. Pour écouter une pièce musicale en Jésus seul est mon espoir. Et après ça, nous plongeons en prière avant de terminer.
ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Tendre Père, nous te remercions infiniment pour la nuit dernière, au cours de laquelle tu as veillé sur nos âmes. Nous te disons merci parce que dans ton amour, dans ta grâce insondable, tu continues, ô Dieu, malgré nous, de jeter un regard particulier, pas seulement favorable, mais un regard inouï, exceptionnel, singulier, particulier, sur l'âme de chacun de nous, de chacun de nos enfants, de nos frères et sœurs dans la foi. J'en bénis ton Saint-Nom, ô Dieu. Merci pour ce nouveau jour. Merci, Père, parce que, ô Dieu,
le soleil une autre fois va nous gratifier de ces rayons dorés, papa, qui signifie que la vie est là. Alors, papa, merci. Merci parce que c'est par ta grâce, c'est uniquement par ta grâce, nous en bénissons, ô Dieu, ton saint nom. Merci, papa. Nous te prions et nous te disons, sois loué, sois béni, sois exalté, sois élevé, Seigneur, sur toute la terre, parce que c'est la terre que nous connaissons, c'est la terre que tu nous donnes en héritage, c'est la planète Terre, oh Dieu, c'est sur la planète Terre que tu nous fixes. Alors, papa, nous prions que tous les gens de la terre te reconnaissent comme seul vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers entier, les galaxies que nous ne connaissons pas et que peut-être nous ne connaîtrons jamais. Alors, papa, que les gens te reconnaissent, que les gens voient en Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur, chacun pour soi, Seigneur. Que les gens puissent dire chacun, si je dois aller seul, eh bien, tout seul, je m'en irai. Papa, aide-nous, aide ton peuple. Aide, ô Dieu, nous les humains, dotés de la parole, de l'intelligence, de la capacité de réfléchir. Papa, merci. Merci de ta grâce parce que tu nous as créés spécialement pour toi. Oui, Augustin eut à le dire. Oui, Père, aide-nous à le comprendre et à chercher à être toujours de ton côté, à maintenir tout simplement la relation qui existe entre toi et nous. Merci Père, merci Papa. Les bien-aimés qui ont besoin de toi dans leur vie, parce qu'ils sont malades dans le corps, parce que, oh Dieu, ils vivent dans l'angoisse, dans la peine, dans la tristesse. Il y en a, Seigneur, dont le cœur est oppressé, angoissé. Seigneur, il y en a qui souffrent sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Il y en a, oh Dieu, qui ne se sentent tout simplement pas bien dans leur peau. Je te prie, oh Dieu, de les visiter et de leur faire grâce et miséricorde. Merci, Papa. Oh, Papa, ce frère que j'ai rencontré ce midi, qui m'a dit qu'il se sent découragé. Papa, c'est le cas de plusieurs. Papa, je te prie d'être avec chacun de ses frères, chacune de ses sœurs qui seraient plongés dans le découragement. Merci pour les quelques mots que tu m'as donnés pour l'encourager, pour l'aider à poursuivre la route, pour l'aider à reprendre force, Papa. Que les autres qui n'arrivent pas à verbaliser leur découragement ou tout simplement qui ne m'en parlent pas, mais que toi tu vois, encourage-les, Père. Fais-leur grâce, fais-leur miséricorde. Pose, oh Dieu, ta bonne main sur chacun d'eux, sur chacune d'elles, oh Dieu. Fais-leur cette grâce, Papa. Ce frère a eu l'occasion de me rencontrer, Papa, pour me le dire. Ainsi, j'ai eu l'occasion, Papa, de lui parler de toi et puis d'essayer de lui remonter le moral. Mais tel n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Là, quand il s'agit de cette
de ces catégories-là, eh bien, tout ce que je peux faire, c'est de te demander, oh Dieu, de pourvoir à leurs besoins selon ton bon plaisir. Car tu sais que j'ai aucun ordre, ce n'est pas non plus là mon intention, aucun ordre à te passer. Je ne veux pas te passer un ordre quelconque, mais parce que Christ, ton Christ, Jésus, nous a dit de demander, de frapper, parce qu'il n'y a personne qui demande, qui ne reçoive pas. Personne qui frappe et à qui on n'ouvre pas. Je viens donc, Seigneur, sur cette parole de l'Écriture, sur cette parole de ton Fils unique, bien-aimé, te demander grâce et pardon péché pour ces bien-aimés mal pris, pour ces bien-aimés angoissés, pour ces bien-aimés découragés. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Je te remets les jeunes qui se préparent à entrer en vacances estivales. Ah, mais quand même, il faut que ces jeunes-là, oh Dieu, terminent leurs études. Ainsi, ils en arrachent. Ainsi, ils se préparent à faire face aux derniers examens de l'année avant d'entrer en vacances. Que tu sois avec eux durant les préparatifs, oh Dieu. Ouvre leur intelligence, Papa. Fais qu'ils comptent surtout sur toi. Qu'ils comptent sur toi. Parce que c'est toi qui nous donne l'intelligence que nous avons. C'est encore toi qui nous assiste dans l'exercice, dans le développement de cette intelligence. Sois avec eux, Père. Soutiens-les, Seigneur, dans leur recherche de soi, dans leurs travaux scolaires, dans ceux-là qui doivent perdre des nuits, Papa, pour mettre des bouchées doubles afin de pouvoir réussir leurs examens finaux, la main levée. Fais-leur cette grâce, fais-leur miséricorde. Merci, Père, à cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est toujours en son nom tout-puissant que je te prie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et donne-nous de suivre Jésus jusqu'au bout. J'ai suivi Jésus dans la peine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne, et soulageait tous les fardeaux, qui m'est doux de suivre sa trace, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline, où je l'ai vu transfiguré, et j'entendis la voix divine, c'est ici mon fils bien-aimé, qu'il est doux de suivre sa trace, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié par mille voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul son lourde croix, qui
grâce en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu. Oh, bénis les gens par sa grâce, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, vous qui devions triomphateurs, jusqu'à la céleste patrie, où tout est béni et splendeur, qui m'est doux de suivre sa trace, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu. Oh, bénis les gens par sa grâce, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux, vers les cieux. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel